Bienvenue à ce jeudi de la Viti. Donc pour information, comme tous les jeudis de la Viti, donc cette vidéo sera enregistrée. Voilà, pour pouvoir être remise en vidéo sur le site des chambres d'agriculture du vignoble champenois d'ici quelques jours. Je vais d'abord me présenter. Donc Maxime André, je suis conseiller viticole à la chambre d'agriculture de la Marne. Et je travaille notamment un peu autour de la thématique de la biodiversité et notamment surtout sur l'implantation de haies par un appel à projet de subvention là, que je vous présenterai juste après. Donc il y a Béatrice qui va m'accompagner, qui anime le chat, qui voilà, si vous pouvez poser vos questions directement dans le chat parce que vos micros sont coupés automatiquement pour éviter, c'est vrai que parfois sur les visions on est beaucoup, donc pour éviter un peu de bruit parasite, mais n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le chat ou même je peux vous donner directement activer votre micro si vous avez des questions. N'hésitez pas à les poser donc au fil de l'eau. J'y répondrai. De toute façon, on n'est pas beaucoup, donc je pourrai répondre au fil de l'eau. Donc pour information, il y a aussi donc Alexandra Bonomelli donc qui participe à la visio, donc référente justement chef de projet biodiversité au CVC. Donc voilà, n'hésite pas si parce que du coup je vais présenter quelques outils qui sont mis à disposition. Il y a pas mal de choses qui ont été mises en place justement par le comité Champagne. N'hésite pas à demander la parole, Alexandra, ou à intervenir dans le chat si jamais voilà, il y a des choses à compléter. Et puis je te laisserai peut-être présenter, si tu as 2-3 minutes, juste le plan peut-être biodiversité du comité Champagne. Et puis je vous propose de commencer dès à présent si c'est bon pour vous. Du coup, on va commencer juste faire une petite excusez, une petite intro, enfin un petit. Alors, est-ce que vous voyez déjà bien mon écran? J'ai fait le partage d'écran de la présentation, mais est-ce que ça fonctionne bien de votre côté, hein? Oui. Alors, voilà, la présentation va être assez courte, hein. L'idée des Jeux de la Vie, c'est pas non plus voilà que ça soit trop long. Donc l'idée d'abord, c'est de commencer par un petit rappel, voilà, de la notion de la biodiversité et son intérêt à la protéger. Voilà, on va être assez rapide là-dessus. Après, donc l'idée, c'est de vous présenter quelques exemples d'actions qui peuvent être mises en place pour améliorer la biodiversité sur le vignoble. Après, voilà, on va être vraiment quelques petites actions parce qu'on pourrait y passer la journée sinon. Et aussi, donc l'idée, c'est pour finir de vous présenter un petit peu des outils pour aller plus loin, que ce soit des outils, des ressources pour vos projets d'implantation d'infrastructures de biodiversité ou de gestion, mais aussi les financements qui peuvent exister pour ce type de projet. Donc, je vous propose dès à présent donc de commencer donc un bref rappel sur la notion de biodiversité et l'intérêt qu'il y a de la protéger. Alors du coup, j'ai repris donc la définition de l'Office français de la biodiversité, hein. Donc la biodiversité désigne l'ensemble des êtres vivants ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Et ce terme comprend donc également les interactions des espèces entre elles et avec leur milieu. Donc voilà pour la définition générale. Et après, donc je voulais faire juste un petit rapide focus donc sur l'intérêt qu'on a justement à préserver donc cette biodiversité. C'est que cette biodiversité, enfin si justement on parlait de services écosystémiques, c'est qui voilà nous rendent plusieurs des services importants. Donc que ça soit la protection de la ressource en air, en eau du sol, ben, par exemple avec donc le contrôle de l'érosion, par exemple avec la plantation de haies. Qui a un intérêt aussi de puits pour de fixation carbone. On parlait donc aussi de régulation des perturbations, hein, donc le contrôle des inondations, la résistance à la sécheresse, la protection contre les tempêtes, la pollinisation, la production de nourriture, poissons, gibier, fruits, graines, donc le recyclage des éléments et la lutte biologique, même si c'est vrai qu'en viticulture, on est assez peu concerné. Ça peut être intéressant dans d'autres types d'agriculture un peu plus concerné. En viticulture, on est assez peu concerné par cette lutte biologique. Et un autre point important, donc c'est aussi l'aspect paysage et image, notamment voilà quand on est une réputation de la Champagne, un vignoble mondialement connu, de pouvoir présenter voilà des vues un peu de carte postale. Donc je vais enchaîner sur quelques petites actions pour améliorer la biodiversité sur le vignoble. Donc n'hésitez pas si vous avez un petit peu plus de questions sur les actions à mettre en place. Donc sachant que je vais me concentrer sur
plutôt les choses autour, enfin les aménagements, parce que c'est vrai que ça pourrait être assez large. Quand on parle de biodiversité, on pourrait imaginer par la biodiversité par exemple des cépages, donc déjà planter des cépages des différents, les massales. Il y a pareil, tout ce qui est enfin couvert aussi dans les vignes. Enfin voilà, c'est des choses qui sont plutôt dans la vigne. Moi, je vais me concentrer plutôt sur les choses qui sont en dehors de la vigne. Mais voilà, c'est vrai que quand on parle biodiversité, les champs d'action peuvent être assez larges. Donc souvent, parfois, pour la préserver la biodiversité, la première chose, parfois, c'est de ne rien faire, justement. Par exemple, avec l'exemple du fauchage raisonné. Donc l'objectif, c'est de ne faire qu'une seule fauche dans l'année. Dans l'idée, on va pouvoir faucher au printemps et des zones qu'on va faucher au printemps et d'autres à l'automne pour permettre aux insectes de faire leur cycle. Et on va aussi donc éviter un broyage qui vont broyer toute la biodiversité, enfin notamment je pense aux termes d'insectes qui sont sur les parcelles, enfin sur l'herbe, et à laisser au moins 15 cm de hauteur pour laisser un refuge. Donc, et ce qui peut être aménagé, parce que parfois c'est vrai que ça peut être un peu gênant pour manœuvrer les engins, mais on peut tout à fait donc tondre la fourrière et laisser près de la fourrière quelques mètres qui vont être fauchés voilà tardivement pour laisser aussi les plantes fleurir qui vont servir de ressources pour les insectes. Et donc finalement, c'est une action qui est assez simple à mettre en place aussi voilà, on peut le mettre en place sur les talus. Et donc généralement, c'est une deux premières actions, une piste d'action assez simple à mettre en œuvre. D'autres aménagements simples à mettre en œuvre. Alors là, je vous présente justement des petits aménagements. Alors vous avez peut-être déjà vu à travers le vignoble, il y a ce qui se développe un peu ce qu'on appelle des haies sèches. En fait, donc on va venir notamment mettre donc des déchets de taille empilés, donc qui vont servir en fait de refuge à tout un tas de différents d'insectes et d'animaux. On a aussi par exemple, là je voyais les petites photos, c'est un nichoir à chauve-souris, donc pareil assez simple à mettre en place sur les bâtiments. Et parfois aussi c'est juste un tas de pierres, histoire de créer en fait l'idée c'est de créer des diversités d'aménagements. Donc bien sûr pour les pierres, on met pas un tas de gravats, donc c'est des pierres issues donc du secteur de la parcelle qu'on peut voilà empiler et on va faire une petite fauche autour pour aménager voilà un peu des biotopes un peu différentes qui vont favoriser différents insectes, différentes plantes. Je voulais faire aussi un petit focus sur les haies parce que parfois c'est vrai que sur les haies on a un peu parfois des choses qui sont pas forcément bien raisonnées dans l'implantation. Voilà, donc notamment, qu'il y a plusieurs choses importantes à avoir en tête sur lesquelles je voulais vous alerter quand vous concevez votre projet de haie. Donc notamment, la première, ça va être l'emplacement. Déjà, donc il y a la partie, on va dire réglementation. Il faut savoir donc que l'implantation d'une haie, donc si elle est inférieure la hauteur est inférieure à 2 mètres, vous pouvez aller jusqu'à 50 cm de la parcelle voisine. Par contre, si c'est supérieur à 2 mètres, il faudra que la haie soit plantée à plus de 2 mètres de la parcelle voisine. Et dans tous les cas, il ne faudra pas que la haie empiète sur la parcelle du voisin. Faut faire attention aussi, justement, pas l'emplacement, on parle de la réglementation, mais aussi de l'exposition, notamment sur un coteau exposé nord. Si on le met haute parcelle, ça peut créer des ombres portées assez importantes. Et au contraire, faire attention aussi en bas de coteau, ce qui peut accentuer parfois sur des haies denses des risques de gel. Donc dans ces cas-là, prévoir peut-être des trouées pour que l'air froid s'évacue pour éviter les risques de gel. Ensuite, sur le choix des espèces, là, l'idée d'implanter une haie, donc sur les espèces déjà, c'est d'éviter les haies monospécifiques qui seront moins intéressants au niveau de la biodiversité. Donc c'est choisir différentes espèces. Sur les espèces, enfin voilà, on va essayer de choisir des espèces qui sont adaptées aux conditions de sol sur lesquelles on va la planter. On va également faire attention à la dimension parce que ce soit arbuste ou arbre, justement par rapport à l'emprise future de la haie. On va pouvoir essayer de favoriser des espèces aussi avec des périodes de floraison différentes pour pouvoir avoir une ressource en hectares qui soit disponible un petit peu tout au long de l'année. Et on va privilégier donc notamment des espèces locales et des plantes locales. J'ai prévu de faire un petit point après sur la présentation sur le label végétal local pour ceux qui ne le connaîtraient pas.
Et aussi, voilà, on va pouvoir aussi chercher des espèces, notamment on peut avoir des haies qui ont un intérêt pour lutter contre l'érosion. Dans ce cas-là, on va plutôt chercher des espèces drageonnantes. Donc voilà, des espèces aussi adaptées à voilà à l'objectif de la haie. Et donc, autre chose sur lequel je voulais vous avertir aussi, c'est vrai que parfois on voit beaucoup d'échecs d'installation de haies parce que c'est pas forcément raisonné comme une culture, et alors que ça devrait l'être, parce que c'est vrai que l'implantation voilà, pour que ça soit un succès, il faut quand même normalement mieux l'implanter sur un sol qui a été travaillé, installer un paillage pour la gestion de l'enherbement, des protections. Quand on va implanter les plants, ben pareil, on n'implante pas n'importe comment, donc faut que les racines soient taillées, qu'on taille les plants par la suite, bien penser enfin, faire attention à la conservation des plants, et aussi faire attention donc à bien réfléchir à l'entretien. Donc c'est vrai que même si si on plante uniquement d'arbustes, c'est des choses qui vont demander quand même à être taillées et qui peuvent prendre rapidement de la place. Donc toujours prévoir quand même si c'est en bordure de rang de vigne. euh, au moins 2-3 mètres pour pouvoir à la fois permettre à l'ail de se développer, mais aussi permettre derrière l'entretien de l'ail. Je regarde donc, donc pour l'instant on n'a pas de questions. Juste aussi donc chose importante pour la biodiversité, donc faut savoir quand même que donc le développement d'espèces invasives, donc généralement qui nous viennent d'autres continents, qui vont être en concurrence avec les espèces locales et qui vont se déplomer à leur détriment, parce que généralement elles ont des caractéristiques qui font qu'elles colonisent vite les milieux. Ça peut être un facteur enfin c'est un facteur très impactant sur la réduction de la biodiversité. Donc il faut pouvoir lutter contre ces espèces. Là, je vous ai mis quelques petites espèces qu'on retrouve notamment en Champagne. Donc notamment, donc vous avez donc la renouée du Japon. Je pense que voilà, vous l'avez souvent, on la voit en bord de route, bord des ruisseaux, qui est une espèce qui colonise très vite le milieu, aussi qui va se retrouver parfois. Il faut faire attention, donc notamment sur les dépôts de terre où ça peut vite se développer. C'est un peu une super espèce parce juste un petit bout va permettre de régénérer toute la plante. Le sainfoin d'Espagne aussi qu'on voit commencer à se développer. Donc là, pareil, les graines qui se développent assez vite. En plus, les graines sont toxiques, notamment pour les ovins. Donc bien faire attention à ça. Donc là, normalement, voilà, c'est surtout l'arrachage avant que la montée à graines. Et vous avez aussi, par exemple, le bunia d'Orient qu'on voit pas mal se développer aussi, notamment au bord de route. C'est vrai que souvent, ça ressemble à du colza, mais donc c'est une espèce donc envahissante qui se multiplie par graines aussi et aussi par rhizome. Donc voilà, ça, il y a notamment des formations parfois qui sont proposées sur ces espèces envahissantes voilà, pour la gestion si vous êtes concerné. Et juste pour finir, donc pour vous montrer, il y a des aménagements aussi donc qui sont possibles. Les bâtiments, là tout à l'heure on parlait de fauches par exemple raisonnées, mais ça peut être très bien fait autour des bâtiments. Et aussi donc des actions qui peuvent être mises en place dans les petits bâtiments, c'est par exemple comme on voit là pour les places de parking, plutôt que de tout bitumer, mettre des grilles qui permettent à un peu d'air de pousser. Ou là je vous ai montré aussi donc par exemple, là, des stickers qui sont mis ou sur les baies vitrées pour éviter que les oiseaux percutent ces vitres et meurent. Donc voilà. Donc là, c'est juste pour quelques petits exemples de pistes d'action. Après, c'est vraiment assez rapide. C'est juste pour vous montrer un peu des pistes, sachant que ça, comme je dis, on pourrait passer toute la journée là-dessus. Et donc c'est pour ça, dans l'idée, là, c'est plutôt de vous proposer des outils pour aller plus loin. Et je sais pas si tu serais d'accord, Alexandra. Du coup, là, c'est vrai que j'avais notamment mis, parce qu'il y a beaucoup justement sur les outils pour aller plus loin. Il y a pas mal de choses qui ont été mises sur la partie enfin, qui ont été fait par le comité Champagne. Je sais pas si je peux activer ton micro, Alexandra, si tu serais d'accord pour peut-être présenter un petit peu, voir ce qui a été mis en place, enfin peut-être le plan biodiversité 2.0 du comité Champagne. Alors, je viens d'essayer d'activer ton micro, je ne sais pas si ça marche. Est-ce que tu peux parler, Alexandra, ou pas du tout, non? Non, Maxime, Ah, c'est bon, ça a l'air de marcher, ça ça marche? marche? Oui, ok. Tu as prévu des visuels Bah, peut-être? oui, bah, à la Non, rigueur, pas. j'ai prévu, je t'ai mis le diagnostic, les fiches actions. Bon, dire, je peux à la rigueur mettre les petits visuels et puis je te laisse les commenter. Puis ça sera plus à même de les commenter, si ça te dérange pas comme tu veux. Après, c'est vrai que Oui, désolé, oui, on bah, improvise un peu, mais, comme tu veux, il n'y a pas de souci. allez, bah, du coup, je mets les petites diapos. Du coup, j'ai commencé justement un peu par tous les outils que vous avez développés, hein, et notamment Oui. par le diagnostic, hein.
Ok, donc ben, on avait mis en place un plan d'action biodiversité au début des années 2000 et on l'a mis à jour et un peu étoffé en 2022. Du coup, avec différents outils, donc dont cet autodiagnostic. Alors, les outils, oui, sont disponibles sur l'extranet du comité Champagne et sur le portail environnement. Et vous pouvez notamment faire votre autodiagnostic biodiversité, tout comme vous pouvez le faire pour la certification viticulture durable. Donc voilà, vous avez des questions qui vous permettent du coup de voir combien de points vous mettez en place sur votre exploitation. Et donc ce diagnostic, il est basé, voilà, on a rédigé une soixantaine de fiches actions et qui se répartissent en trois grands types. Des actions à mettre en place dans les parcelles, donc ça va concerner les couverts végétaux, le matériel végétal, etc. Des actions à mettre en place autour des parcelles, sur les coteaux, qui vont concerner la gestion extensive, les divers aménagements, les divers habitats qu'on peut créer sur les coteaux, et enfin des fiches actions sur tout ce qui peut se faire autour des bâtiments, concernant la gestion extensive, les aménagements, les parkings, les voiries, les baies vitrées, etc. Donc vous retrouvez toutes ces fiches sur l'extranet et sur le portail environnement. Et Je donc sais pas j'avais, oh, si tu pardon, as d'autres excuse-moi. visuels pour le... Après, du coup, j'avais prévu, c'était plus un Ouais. vieux visuel, mais notamment, je trouvais assez intéressant là pour les haies, celui-là que vous aviez fait, notamment pour avec les périodes de floraison, justement pour les arbustes. Je disais pour le choix des espèces que vous avez fait, qui était vraiment un peu plus ancien, mais que je trouve qui est assez intéressant, quoi, justement pour le choix des espèces. Oui, donc en plus des fiches actions qui sont assez générales, si dans les fiches actions, par exemple, vous repérez la fiche plantation de haies, pour avoir plus de détails sur les espèces, sur les fournisseurs, etc., ben, il y a des fiches techniques plus détaillées, et notamment une sur les arbres et arbustes, où vous avez les noms des espèces, et puis, alors effectivement, il y a des espèces qui vont se plaire partout, et d'autres qui vont préférer plutôt les sols bien calcaires, secs, drainants, d'autres plutôt les sols plus lourds, plus argileux. Donc vous avez un certain nombre d'espèces recommandées, toutes locales, et sachant que ces espèces, on a recoupé les listes avec ce que conseillent aussi d'autres structures, comme par exemple le parc de la montagne de Reims, la Fédé des chasseurs, etc. Et en fait, tout le monde conseille les mêmes espèces locales. Et ça permet de faire la transition. Du coup, voilà, sur aussi, je profitais pour parler des subventions que vous avez mis en place aussi sur le végétal local, hein, sur les plans. Oui, alors jusque-là, on finançait uniquement les projets collectifs et il fallait déposer un dossier à la commission équipement du vignoble. Depuis l'année dernière, les projets individuels sont financés aussi sans avoir besoin de faire de dossier. Et également, vu que les pépiniéristes qui produisent du végétal local ne sont pas situés tout près de la Champagne, pour ne pas que vous ayez à faire des kilomètres pour acheter 30 arbustes, du coup, vous pouvez à la fois donc bénéficier d'une distribution locale via les magasins CSGV et de tarifs préférentiels. Donc il faut passer par un bulletin de précommande qui est disponible sur l'extranet. Donc vous pouvez commander des arbres, des arbustes et des mélanges fleuris labellisés végétal local. Vous choisissez ce que vous voulez. Le prix bénéficie déjà d'une remise, c'est le CIVC qui payera la différence. Vous payez un tarif réduit et vous cochez dans quel magasin CSGV vous voulez être livré et vous récupérez vos commandes à l'automne. Donc les mélanges fleuris se sèment juste après vendange. Donc les mélanges fleuris seront disponibles début septembre. Et par contre les haies se plantent en hiver, donc les arbres et arbustes seront disponibles fin novembre, début décembre. Ben, merci beaucoup du coup justement pour enchaîner sur la partie végétale locale, donc là j'ai remis une petite carte, je pense qu'elle est à jour du coup pareil, donc si vous souhaitez solliciter directement des pépinières végétales locales et aussi donc pour faire un petit peu de la pub pour le label entre guillemets, donc c'est vrai que c'est des arbustes et des graines qui sont sélectionnées donc localement, donc qui permettent notamment déjà d'éviter le transfert de matériel végétal qui viennent d'autres régions, donc ils peuvent importer justement, on parlait de plantes invasives tout à l'heure ou de pathogènes exogènes, et ça permet aussi de choisir voilà, d'être sûr d'avoir des individus qui sont adaptés au territoire et qui seront donc forcément mieux adaptés au changement climatique, et puis ça permet aussi de soutenir une activité localisée donc sur le territoire.
Je voulais vous présenter aussi, donc il faut savoir qu'il existe pas mal de moyens de financement justement autour de de l'implantation de projets de biodiversité. Donc je voulais vous en présenter quelques-uns. Notamment donc le premier qui est donc l'appel à projet donc pas de la région Grand Est. Je vois notamment, je crois qu'il me semble que j'ai vu qu'il y avait donc Nicolas Boucher qui était participant, donc il me semble qu'on a accompagné justement avec la maison Moët et Chandon justement pour la plantation de haies dans le cadre de cet appel à projet. Donc il faut savoir donc l'année dernière il permettait donc l'implantation de haies ou d'arbres intraparcellaires. Mais du coup cette année il permet aussi l'implantation de mares et de murs en pierre sèche. Donc juste, alors je ne sais pas si vous voyez très bien, c'est peut-être un peu petit, mais donc pour les porteurs de projets, en fait, il faut donc ça peut être donc soit des exploitants, donc des exploitations, ça peut être aussi des communes, des centres de formation, on a notamment accompagné aussi le MFR de Gionge. Donc à savoir, donc il y a un plancher. Donc 1000 euros et un plafond donc 30 000 euros et donc faut savoir que le calcul se fait en linéaire de haies. Donc que le souci, c'est vrai que c'est l'appel à projet n'est pas forcément hyper adapté au vignoble dans le sens que donc il faut au moins une centaine de mètres de haies pour atteindre ces plafonds et généralement c'est vrai que c'est les coûts d'implantation c'est un peu plus cher et donc il y a beaucoup de temps parfois quand même à passer sur le dossier. Mais ça, faut pas hésiter. Voilà, si jamais vous avez un projet de haie, à nous contacter, voir si ça peut rentrer dans ce cadre-là. Et donc, faut savoir, donc pareil pour la petite originalité de cet appel à projet. Donc, faut être accompagné par une structure accompagnatrice. Donc, dont nous, Chambre d'agriculture de la Marne, donc on fait partie. Faut savoir aussi donc que c'est des projets qui doivent être implantés sur des parcelles agricoles et avec avec des plans végétales locales. Donc n'hésitez pas si jamais vous avez un projet de haie qui pourrait rentrer dans cette subvention-là à nous appeler. Donc sachant que l'appel à projet court jusqu'au 31 décembre 2025. Pour vous montrer des petits exemples aussi, donc il y a la mince, attendez, je vois pas. Oui, le Champagne Perrier Jouet, que je dise pas de bêtises, ça donc a mis en place aussi par exemple un appel à projet biodiversité sur certains secteurs du vignoble. Pour pareil pour l'implantation de projets de biodiversité. Vous avez également donc par exemple le parc naturel de la montagne de Reims qui proposait aussi des appels à projets et hébergés. Donc à savoir en fait donc il y a quand même voilà de nombreuses possibilités de financement. Après c'est faut pas hésiter donc dans le cadre d'implantation de projets à venir nous solliciter, voir un peu s'il y a des voilà si vous avez des projets assez conséquents, voir si des subventions peuvent vous aider dans votre projet. Après donc savoir que voilà c'est vrai qu'il y a pas mal d'appels à projets différents, les dossiers sont plus ou moins lourds, les subventions, les taux de subvention aussi assez différents, mais voilà n'hésitez pas, il y a toujours souvent moyen d'un accompagnement financier. Euh, et sur les outils, ben, je voulais finir sur notamment sur des événements, voilà pour faire un petit peu de pub sur juillet. Donc notamment il y a la journée technique Comité Champagne, Chambre d'agriculture du Vignoble champenois qui est organisée à Plumecoq. Donc le 9 juillet, du coup notamment donc il y a une animation Agir en faveur de la biodiversité. Je sais pas si tu peux nous en dire deux mots, Alexandra, ou pas. Je sais pas Oui, si- oui, oui, c'est moi qui ai organisé la conférence. Donc, alors, il y aura sur place des stands de pépiniéristes et vendeurs de graines de fleurs sauvages et graminées sauvages. Il y aura aussi des stands de financeurs, donc agences de l'eau, région. Il y aura des visites organisées du domaine où il y a pas mal d'aménagements de biodiversité et une conférence. Donc la seule chose, c'est que pour la conférence, vu que la salle a une taille limitée pour la conférence, il faut s'inscrire. Et donc c'est Johanna Villeneuve-Chasset du bureau d'études fleurs insectes qui interviendra. Et ensuite, on aura un témoignage de la COP de Mailly Grand Cru et de Moët et Chandon qui ont déjà réalisé des aménagements, alors soit sur leur vignoble pour Moët ou pour leur livreur pour la COP de Mailly. et du coup, j'en profite aussi de peut-être faire un petit peu, enfin pour la sortie biodiversité, c'est ouvert à tous les vignerons, c'est ça aussi, oui. Oui, alors pour la sortie, il n'y a pas besoin de s'inscrire le 16 juillet. Donc avec Jérémy Miroir, hein, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais c'est quelqu'un qui est très intéressant à écouter. Donc c'est une sortie sur le terrain, on se promène et on commente ce qu'on voit au niveau biodiversité. Donc le matin, ça sera rendez-vous à 9h30 à Nogent-l'Abbesse.
Je préciserai sur l'extranet du comité Champagne le lieu précis de rendez-vous. Et l'après-midi, on ira, donc rendez-vous à 14h30, secteur Coteau Sud d'Épernay. Je pense qu'on ira vers les falaises de Grove, dans ce coin-là. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Du coup, alors moi, j'ai sur la partie présentation, j'ai fini parce que du coup, je voulais garder un petit peu de temps pour les questions, même si on n'a pas dans ça. Donc, je vois qu'il y en a une première. Donc, il faut savoir pour un particulier, on peut bénéficier de ces aides. Alors, la plupart de ces aides, non. Alors après, il me semble que pour alors je ne sais pas s'il est encore en cours, mais l'appel à projet et verger du parc naturel de montagne de Reims, c'était éligible aux particuliers sous réserve d'être sur le territoire de la commune, enfin du PNR. Ouais. Donc Alexandra me confirme, oui. Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas peut-être par rapport à la présentation? Pas du tout, c'est que j'ai été clair. Alors ce que je vous propose du coup, avant de enfin voilà, je voulais faire un petit point aussi, notamment, c'est vrai que nous justement sur ces sujets-là, il est assez vaste, et notamment on réfléchissait donc voilà à proposer une formation autour de cette thématique-là. Donc je vous propose si voilà de répondre à un petit sondage, voilà si jamais vous seriez intéressé par ce type de formation et un petit peu sous quel format. Alors je vais lancer le petit sondage. Normalement, vous pouvez répondre directement sur la visio. C'est parti. Alors, normalement, voilà, vous avez accès au petit sondage. Vous pouvez voter si vous êtes intéressé pour participer. Pour l'instant, j'ai 3 réponses. Je laisse un petit peu le temps de répondre pour ceux qui souhaitent. Est-ce que ça marche pour tout le monde? Vous arrivez à avoir le petit sondage et à répondre? Ça a l'air. Je vais lancer l'autre petite question, donc notamment donc savoir voilà si jamais vous êtes intéressé, combien de temps vous seriez prêt à y consacrer, voilà pour histoire voilà si jamais vous êtes intéressé qu'on puisse dimensionner un petit peu ce projet-là. Alors je vous lance pareil du coup le petite question, vous pouvez y répondre dès à présent. Et enfin, pour finir, une dernière petite question justement, si la formation vous intéresserait, est-ce que vous préfériez quelque chose qui soit plutôt théorique, plutôt terrain ou un mixte des deux? Hop, et je lance le dernier petit sondage. Et donc pendant que vous répondez au dernier petit sondage, je voulais voilà vous remercier pour votre attention. Je remercie aussi Alexandra notamment pour avoir répondu aux questions, puis voilà pour aussi donc notamment toutes les petites actions que je vous ai présentées là au début notamment m'ont été présentées par Alexandra voilà pour vous permettre un peu de sensibiliser là-dessus. Donc je vous donne mes coordonnées. Pareil, n'hésitez pas. Donc notamment si vous avez un projet de haie, donc on peut voilà vous accompagner là-dessus ou un projet de mare ou de mur en pierre sèche dans le cadre de, voilà de nouvel projet de la région. Vous pouvez trouver toutes nos infos donc sur le site du vignoble champenois, notamment aussi pour vous inscrire justement. On parlait de la journée technique tout à l'heure au domaine de Plucoq, donc vous pouvez vous inscrire soit sur le site de la chambre, soit sur le site du CVC. Et je profite aussi pour faire un petit peu de pub sur donc le prochain jeudi de la Viti, donc qui aura lieu le jeudi 3 juillet, donc sur le suivi de maturité.
Donc voilà, pour un petit peu toutes les infos, toutes les petites promotions que j'avais à faire. N'hésitez pas, si vous avez des questions qui sont venues voilà, en cours, à les poser. C'est pour ça que voilà, finalement, on sera un petit peu plus court de prévu, parce que j'avais prévu de temps pour les questions. Mais voilà, donc on voit qu'il n'y a pas tant de questions que ça. Mais il est encore temps voilà, on a encore le temps de prendre des questions si jamais vous en avez eu entre-temps. Bon, bah, du coup, je vois qu'il n'y a pas de questions. Bah, donc, je vous remercie encore pour votre participation. Donc, vous pourrez retrouver donc la vidéo du webinaire donc dans quelques jours sur le site internet. Et je vous souhaite une bonne continuation. Et puis, à bientôt. Au revoir.